Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot jugement. Nous sommes à la 28e vidéo sur ce thème et nous n'avons pas fini. Ok. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs, dans nos vies jusqu'à maintenant. Oui, tout ce que tu vas faire aujourd'hui, tout ce que tu vas faire demain, à la gloire de ton Saint. Que ton nom soit béni, honoré, lui, toujours et partout. Oui, nous voulons dire oui et amen à ton plan de salut au travers de Yeshua Mashiach, ton Fils bien-aimé, afin de nous former, de nous façonner comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Donc nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, donc à Proverbes. Proverbes chapitre 7, chapitre 17, pardon, chapitre 17, oui c'est bien ça, ok, chapitre 17, et nous étions arrivés donc au verset 23. Ok, verset 23 qui nous dit: le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les sentiers du jugement juste. Et oui, nous avons là le mot jugement, effectivement, le mot mishpat. C'est donc très très important. Le jugement juste, on en a donc déjà parlé, on va en reparler en fait encore, et on va continuer. On a juste un petit rappel sur la définition du mot jugement. Allons voir en fin de compte ici le mot jugement. Donc la définition, vous l'avez vu déjà. Ok, on va la revoir ici pour souligner deux, trois petites choses importantes. Ok, donc le méchant, il perturbe en fait ici donc le jugement. On agrandit en fait la définition et je voudrais en fait souligner deux, trois petites choses en fait ici. Rappeler deux, trois petites choses dans cette définition. Ok. Mishpat, mishpatim, c'est bien le mot jugement au singulier, au pluriel. 421 fois dans, effectivement, les Écritures, dans 406 versets. Mishpat, vous avez l'écriture au singulier. Mishpatim, vous avez l'écriture au pluriel. Numéro strong 04 941. Ce mot-là nous parle toujours de jugement. Voilà pourquoi il faut principalement le traduire par jugement ou avoir cette notion de jugement dans l'expression si on utilise une expression. Donc jugement ou jugement juste, ok, manière de juger, oui. Modèle aussi dans certains cas, oui, effectivement. Mais un modèle, sachant qu'un modèle, c'est quelque chose qui a été établi selon un jugement juste de l'Éternel pour montrer l'exemple, pour nous former, nous façonner. C'est donc cela quelque chose de très, très, très important. Donc ce mot-là ne doit jamais être traduit par justice, ordonnance, précepte, règle, loi, habitude, commandement, comme on le voit souvent dans nos traductions effectivement françaises. Donc le mot mishpat, comme je vous l'ai montré en fait déjà, s'écrit comme vous le voyez là en fait ici, mem, shin, p en fait et tête. Ok. Donc 4 lettres. La première lettre, c'est un mem. Mem, c'est en fait ici un article extractif, ce qu'on appelle dans certaines grammaires, vous trouverez très peu ça, mais dans la grammaire de Fabre d'Olivet, c'est très très clairement expliqué et c'est vraiment en fin de compte une excellente chose. C'est une référence en fait en soi. Ça permet de comprendre les Écritures en fait selon les racines hébraïques anciennes. C'est donc là très important. Donc on a l'article extractif même qui veut dire du, de la, des, en fait, généralement, et en fait le verbe shafat. Shafat, qui en fait ici, vous le voyez, ici un shin, un p et un tet, ok, ça nous parle de jugement. C'est de là que viennent les mots shoftim, qui sont traduits par juge, c'est très bien, etc. Shoftim, ce sont des juges, et les juges sont absolument nécessaires. Dès lors qu'on est un peu constitué, effectivement, en association, en assemblée, il faut des juges, oui, bien sûr, il faut des gens capables de juger. C'est très important. Ce sur quoi je veux m'arrêter, en fait, ici, quelques instants, ok, ou rappeler, c'est qu'ici, nous avons effectivement, en début, l'article extractif même. Ok.
Et la constitution du mot, c'est mishpat. C'est comme si on disait, c'est du jugement ou des jugements que la lumière, en fait, ici, sort ou s'exprime. C'est donc quelque chose de très, très important. Ce mot mishpat, la connotation, en fait, de la signification spirituelle initiale, c'est bien cela. Et cela rejoint, en fin de compte, ici, ce que Yeshua, en fin de compte, disait, effectivement, dans Matthieu chapitre 7, verset 2, ok, où il dit, en fait, très exactement, ok, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Là, on comprend toute la nécessité d'apprendre à bien juger, oui, devant Dieu, car on sera jugé exactement comme on a jugé. Voilà. C'est vraiment, en fin de compte, très, très clair. Donc, cette notion de mishpat, en fait, ici, de jugement juste, est donc extrêmement, extrêmement importante. Voilà pourquoi nous verrons, en fait, ici, tous les versets où se trouve ce mot mishpat. Il y en a 406, en fait, en tout, ok? Et le mot mishpat existe 421 fois. Donc, nous verrons effectivement donc tous ces versets. Nous sommes à la 28e vidéo et on en aura pour en fait 32, 35 vidéos à peu près. Et encore, après, on ira voir le mot jugement effectivement dans la Brit Hadacha, c'est-à-dire dans l'alliance nouvelle en fait aussi. C'est donc très très important. Très important et fondamental. Donc, vous voyez donc ici, je rappelle aujourd'hui donc la définition du mot jugement et en fait dans cette définition, je rappelle que le jugement juste est quelque chose d'absolument essentiel. Et en fait, nous devons apprendre à avoir un jugement juste. Je dis bien apprendre, car ce n'est pas inné, en fait, ici. L'Esprit Saint, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je dois apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Comme l'Éternel a un jugement juste, oui, ok, tous les jugements de l'Éternel sont justes, évidemment. Est-ce que les jugements, en fin de compte, de Yeshua sont justes? La question ne se pose même pas. Yeshua est un avec le Père, effectivement. Okay? Et dans Jean 17, comme je vous l'ai dit déjà, eh bien, il a donné la gloire, en fait, ici, qu'il a reçue du Père, à tous ceux qui croient en lui, afin que tous ceux qui croient en lui puissent être un comme lui, en fait, et un avec le Père. Mon frère, ma sœur, comment peux-tu être un avec le Père et le Fils si tu ne juges pas de la même manière que le Père et que le Fils? Ça pose donc là un gros problème, évidemment. Voilà pourquoi la notion de jugement, ok, et les vidéos que nous faisons sur le mot Mishpat sont extrêmement, extrêmement importantes. Je réduis donc ma définition ici, puisque vous l'avez vu, vous l'avez enregistré, vous pouvez faire une copie d'écran si vous voulez, pas de souci. Et on va revenir en fait à notre verset, en fait ici 23. Mais pour comprendre bien le contexte de ce proverbe, en fait ici, chapitre 17, on va reprendre à partir du verset 16. Ok. Donc on a revu déjà un certain nombre de mots dans les proverbes, on n'a pas vu tous les mots en fait encore, mais en fait on y travaille. Ok. Déjà en fait on va travailler sur le fait de sortir déjà la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres en français, en hébreu, avec des commentaires en fait ici, et des commentaires sur les mots justement, afin de bien les recaler. Nous sommes pas mal avancés en fait dessus, mon épouse et moi, et en fin de compte cela sortira donc bientôt. Ok, je ne peux pas vous donner de date, mais en fait, on y travaille assidûment. Merci pour vos prières, vos encouragements, ok, votre soutien, effectivement. Donc, à partir du verset 16, reprenons. Les présents d'un descendant d'Adam, ici, lui élargissent la voie. Alors, on va reprendre en fait au début, ok, à partir du verset même 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie violente. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ok. Un cœur qui est intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages cherche la connaissance. Ici, c'est bien le mot d'Ahat,
que l'on n'a pas étudiée en fait dans le détail, mais c'est bien en fait la connaissance selon la Bible. C'est la seule qui est vraiment intéressante. On ne parle pas de la science d'une manière générale, non. Verset 16. Les présents d'un descendant d'Adam lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Un frère qui est dans la révolte est pire qu'une ville forte et les disputes pire que les verrous d'un palais. Verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme, c'est-à-dire Ish, celui qui est censé s'attacher à Dieu, rassasie en fait son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors il vaut mieux que ce qui sort de notre bouche, effectivement, soit conforme en fin de compte à ce que Dieu demande. Celui qui trouve une femme, okay, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant, okay, et je ne trouve pas en fin de compte ici mon jugement juste. En fait, je me suis trompé de chapitre. Voilà, ça peut arriver. Ok, donc on reprend toutes mes excuses et je vais au chapitre 17. Je me disais aussi, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ok, donc je reprends avec toutes mes excuses. Ok, donc là on est dans le chapitre 17 et je reprends à partir du verset 16. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a point de cœur formé. En fait, ici, c'est le mot lève. L'ami aime en tout temps, mais dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, il se montre un frère. Très important, c'est le type de comportement qu'on doit avoir. Verset 18. Un descendant d'Adam dépourvu d'un cœur formé prend des engagements, il cautionne son prochain. Voilà pourquoi il ne faut jamais en principe donner sa caution. En fait, ici, selon la Bible. Maintenant, chacun fait comme il veut, mais normalement, la Bible le déconseille. Verset 19. Celui qui aime les querelles aime la transgression. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Verset 20. Un cœur faux ne trouve pas de bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ici, verset 23, donc nous arrivons au verset qui en fait nous concerne plus spécialement. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les sentiers du jugement juste. Donc le méchant, en fait, ici, bien sûr, c'est rachat en hébreu. Donc c'est pas forcément le méchant physiquement. Celui qui est méchant, c'est celui qui ne croit pas en fait en Dieu, qui persévère à ne pas croire en fait en Dieu, et qui, en fin de compte, accepte en secret des présents pour pervertir les sentiers du jugement juste. Ok. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. Je continue jusqu'à la fin quand même de ce passage. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. Celui qui retient les paroles inutiles de sa bouche, c'est le mot émer en fait ici. On reviendra dessus, on l'étudiera dans le détail, ce mot émer. Celui qui retient les paroles inutiles de sa bouche a de la connaissance. Okay? Et celui qui a un esprit calme est un homme qui a de l'intelligence. Ou un homme qui comprend, qui est sage et fait preuve d'habileté. En fait, ici, dit en fait ici l'Écriture. L'insensé même, okay, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme qui est intelligent. Donc parfois, il vaut mieux se taire, effectivement. Donc là, on parle de l'insensé, ou celui qui est dans, comment dire, l'insanité. Bon, c'est un mot qu'on utilise très très peu dans notre traduction française,
Il n'y a que Chouraki qui l'a utilisé, mais en fait, c'est très bon. C'est un mot très ancien, un mot français ancien, insanité. Et l'insanité, c'est le fait d'être dans la folie, d'être insensé, d'être sot, en fait, ici. Donc, la traduction de Chouraki sur ces mots-là est effectivement, en fin de compte, pertinente. Car, en fait, ici, l'insensé, on ne comprend pas forcément toujours, en fin de compte, dans les versets, qu'est-ce que ça veut dire très précisément. C'est celui qui fait preuve de sottise par rapport à l'écriture, celui qui en fait n'écoute pas et ne met pas en pratique, il en fait est comme un insensé, il fait preuve d'insanité. Mais on étudiera ce mot-là plus en détail. Une autre fois, ce n'est pas le moment. Ok, ici. Ok, on continue. Ok, et on arrive en fin de compte maintenant, donc dans Proverbe 29. Proverbe 29, versets 4 à 5. Non, Proverbe 29, non, Proverbe 18, pardon, ok, que j'ai lu tout à l'heure en partie. Ok, on va lire versets 4 à 5. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Ok, donc ce qui sort de la bouche d'un homme, c'est comme des eaux. Et c'est des eaux profondes, dit l'Écriture. Donc dedans, il y a beaucoup de bonnes choses et beaucoup de mauvaises choses. Ce sont des eaux profondes. C'est-à-dire qu'il y a tout, il peut y avoir tout et n'importe quoi dedans. Voilà pourquoi il faut faire attention aux eaux. La notion de torrent, ok, de fleuve, etc., est donc en fait une dimension spirituelle dans la Bible. Chaque fois, on parle d'un flot, en fait, ici, de paroles ou de révélations, de choses qui sont bonnes ou de choses qui sont mauvaises, bien sûr. Ok. Donc, on parle des eaux profondes, eh bien, il faut faire attention, oui, bien sûr. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Donc, par rapport aux eaux profondes, à tout ce qui est mauvais, la source de la sagesse, dit le Seigneur ici, est un torrent qui jaillit. Cela veut dire que la sagesse, eh bien, elle va balayer les mauvaises eaux, effectivement, et nous permettre de bien comprendre si on a de la sagesse. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au, au juste, au juste dans un jugement, bien évidemment. Donc ça, c'est important, oui, bien sûr. Et là, en fait, ici, le Seigneur regarde comment on réagit et comment, en fait, on juge. Et l'Éternel Dieu, de toute manière, en fait, ici, quel que soit notre niveau spirituel, ne souhaite qu'une seule chose, c'est nous faire grandir, tirer notre foi vers le haut, afin que nous puissions être des hommes et des femmes matures. Oui, bien sûr. Et comment cela se fait-il? Eh bien, ça se fait par l'apprentissage du jugement. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu dit, depuis Abraham, il le dit, je veux que mon juste marche par la foi, dans la justice par la foi, et selon un jugement juste. Donc, il y a bien un apprentissage à avoir. Ok. Je ne lis pas le reste, en fait, ici, ok, de ce chapitre. Vous pourrez le lire si vous le voulez. Ok. On va maintenant dans le chapitre 19. 19 de Proverbes, et on va lire à partir du verset 27. Donc, chapitre 19, oui, c'est bien ça, de Proverbes, et en fait, on prend 27 à 29. Cesse, mon fils, d'écouter, ok, cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles exprimées de la connaissance. Donc, si c'est pour t'éloigner, en fait ici, très clairement, des paroles exprimées. Donc ici, c'est le mot émer. Émer, en fait, dont je vous ai déjà parlé, qui sont les paroles de révélation, les paroles d'explication que l'Éternel nous donne dans les Écritures pour apprendre à avoir un jugement juste, oui, bien sûr. Émer, ça existe 49 fois dans 47 versets, on les verra. Ok, vous inquiétez pas, mais c'est toujours mal traduit. Ce mot-là est traduit simplement par, la plupart du temps, par parole.
comme le mot davar. Davar, c'est traduit par parole, et mère, c'est traduit par parole. Or, si l'Esprit Saint utilise des mots différents, il y a forcément et nécessairement une différence. Émer, c'est toujours une parole qui explique, qui est exprimée pour donner des explications, pour, en fin de compte, faire que la lumière de Dieu puisse être dans ton cœur si tu écoutes et si tu mets en pratique. Autrement dit, si tu marches par la foi et si tu acquiers un jugement juste étape par étape. Donc, si c'est pour t'éloigner des paroles exprimées de la connaissance de quoi? C'est effectivement le mot da'at. En fait, en hébreu, je vous le montre. Ok? Da'at, ici, mot qui est très souvent mal traduit. Parfois, il est traduit par, en fait, ici, connaissance, et c'est très bien. Mais c'est la connaissance de Dieu. Si tu connais ton Père, si tu connais le Mashiach, eh bien, en fin de compte, tu t'accroches justement à cette connaissance, et si tu t'accroches à cette connaissance, tu vas faire que tous tes jugements justes soient conformes à cette connaissance que l'Éternel Dieu te révèle par la puissance de son Saint-Esprit. C'est le mot d'Arat, qui existe 93 fois dans 91 versets. On n'a pas fait les vidéos encore sur ce mot-là. On le fera, oui, parce que c'est trop important. Ok. Donc, n'écoute pas l'instruction lorsqu'elle est mauvaise. Évidemment, c'est ça que ça veut dire, ce verset-là. Ok. Ici, instruction, c'est le mot moussa. Ok. Moussar, en fait, ici, on peut traduire par conseil, oui, bien sûr, ou l'instruction. Mais l'instruction, c'est un bon terme. Donc, si l'instruction que tu reçois de la bouche d'un tel ou de tel autre, il faut que tu apprennes à juger, oui bien sûr, si cette instruction, elle est conforme à l'écriture ou pas conforme à l'écriture, si tu dois l'écouter, ok, en partie, en totalité, ou la rejeter, oui bien sûr, ok. Donc, ça, c'est important. On fait donc appel là au jugement juste. Oui, bien sûr, inévitablement. OK. Le verset 28 nous dit quoi? Un témoin de Bélial se moque du jugement juste et la bouche des méchants dévore l'injustice. Ah, ce verset-là est donc là quelque chose de très, 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 très important. Un témoin de Bélial. Bélial, c'est qui? C'est Satan, tout simplement. Okay? On va le trouver une fois dans le Nouveau Testament, mais on va le trouver 27 fois dans 26 versets. On n'a pas fait les vidéos, en fait, encore dessus. Cela viendra. C'est traduit dans la Bible seconde par pervers. Un témoin pervers se moque du jugement juste. Mais ce n'est pas parlant. OK. Eh bien, en fin de compte, ici, on parle d'un témoin de Bélial, c'est-à-dire qui est sous l'influence de Bélial, de Satan, qui n'est pas sous l'influence de Dieu. Il se moque du jugement juste, c'est-à-dire qu'il considère que ce n'est pas intéressant. Or, le jugement juste, Mishpat, est absolument nécessaire pour le croyant. Depuis Genèse, l'Éternel Dieu a choisi justement Abraham pour qu'il ordonne à ses enfants, à ses fils, de marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Okay. Il leur donne. L'Éternel Dieu a choisi Abraham pour cela. Cela nous montre l'exemple que nous devons apprendre à avoir un jugement juste, car le jugement juste, c'est ce qui va nous permettre de distinguer ce qui est mal de ce qui est bien et de prendre en fait la bonne voie. Donc un témoin de Bélial se moque du jugement juste. Bien. Et la bouche des méchants, c'est-à-dire de ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, de ceux qui ne croient pas, en fin de compte, à ce que Yeshua a accompli sur la croix, pour nous racheter et nous apprendre à marcher dans les voies de Dieu, celui qui n'écoute pas la Torah ou ne veut pas écouter la Torah, eh bien, il devient méchant. Son cœur, en fin de compte, s'endurcit. Et en ce moment-là,
il dévore l'injustice. On retrouve en fait là le mot aven. Aven, ok, que vous connaissez, on l'a déjà étudié et on a fait les vidéos sur ce mot aven, qui existe 78 fois dans 70 versets. Vous pouvez les revoir ces vidéos. Le mot aven doit toujours être traduit par injustice et non pas par iniquité. Avon, on va le traduire par iniquité. Oui, c'est bien et c'est juste. Aven, c'est presque pareil, mais c'est pas pareil. Ça s'écrit pas pareil en hébreu. Eh bien, effectivement, aven, c'est l'injustice. Et c'est là que l'on voit en fait la frontière entre la justice et l'injustice. Yeshua est venu pour sauver les justes, oui bien sûr, pour sauver les justes et tous ceux qui veulent marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. Voilà pourquoi tous les chrétiens sont testés en fait aujourd'hui et sont testés en 2024 pour savoir si effectivement ils reconnaissent la Torah comme étant la vérité ou pas la vérité. Donc lorsque, en fait ici, ils disent Yeshua est venu et il a aboli la Torah, il a aboli le Shabbat, il a aboli les fêtes de l'Éternel, eh bien là, on est en fin de compte dans l'injustice, on est dans le méchant qui dévore l'injustice, c'est-à-dire ce qui n'est pas juste devant Dieu. C'est donc très important, en fait, ici, évidemment. Voilà pourquoi il faut prier pour nos frères, pour nos sœurs en Christ, qui, en fin de compte, ne voient pas forcément la vérité, mais pour qu'ils la voient, afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges, en fait, ici, de Bélial, qui ne vise qu'à une seule chose, et c'est à attirer les uns et les autres, afin de les emmener, en fait, ici, à la perdition. C'est donc ici quelque chose de très important. On continue. Donc là, on est dans Proverbe 19. Ok. Proverbe 19 et on arrive dans Proverbe 21 maintenant. Proverbe 21, on va voir plusieurs fois dans ce chapitre le mot jugement. Ok. Donc plusieurs fois. Donc Proverbe 21. On va prendre à partir du verset 1 et on va regarder en fait ici ce psaume, ce chapitre où on va trouver trois fois en fin de compte le mot jugement. On va peut-être pas lire tout le chapitre, mais on va lire en fait les premiers versets en fin de compte déjà. Proverbe 21. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Ah, intéressant. Intéressant pourquoi? Intéressant pour montrer que, justement, toutes les autorités qui existent sont sous l'autorité de Dieu, qu'ils le veuillent ou ne le veuillent pas, en fait ici. Voilà pourquoi ils sont comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et il va incliner, en fait ici, dans un sens ou dans l'autre, bien évidemment, selon ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, du roi, au plus profond de lui-même. Mais ici, en fin de compte, on voit que l'Éternel dit, il est dit ici, il l'incline partout où il veut, mais dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Tout dépend de l'attitude de cœur du roi, oui bien sûr. Du roi ou du chef ou du président, oui bien sûr. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Donc l'homme, il a sa conscience et il va juger en fonction effectivement de sa formation, de son, de sa formation, de ses doctrines, etc. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est juste devant Dieu? Ah, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Ici, en fin de compte, dans ce proverbe, nous voyons que nous avons un mot pour dire cœur ici, c'est le mot liba. Alors, je vous avais appris déjà qu'il y avait le mot lève, qu'il y avait le mot levav, avec deux vav. En fait, en hébreu, oui. Lève, c'est le cœur physique.
ou le cœur, en fait, au sens du centre de l'homme, qui est la source, en fin de compte, des pensées, de la volonté, du courage, etc., qui alimente l'âme de l'homme. OK. Donc ça, c'est le cœur, c'est l'Ève. Les vaves, en fait, ici, c'est le cœur avec deux vaves. Et là, effectivement, c'est le cœur, c'est le fond du cœur. C'est le cœur au plus profond de lui-même. OK? Donc, c'est important parce qu'en hébreu, on a bien cette distinction. L'Ève, les vaves. Et ici, on se retrouve avec un autre mot, liba. Liba, effectivement, qui n'est pas, en fin de compte, très, comment dire, très fréquemment utilisé, en fait, ici, dans les Écritures. OK? Liba, en fait, ici, n'existe que, attendez, je vais vérifier, ici, n'existe, en fait, qu'une dizaine de fois, si ma mémoire est bonne. OK? Donc, je n'ai pas, en fin de compte, exactement sous les yeux, en fin de compte, ici, le nombre, mais peu importe, de toute façon, on le verra dans le détail au moment opportun. Liba, c'est la même chose que lève, sauf que c'est de l'araméen. OK. Cela veut dire qu'en fait, depuis les temps très anciens, eh bien, effectivement, on faisait ces distinctions et en fait, tous les anciens, tous les patriarches connaissaient ces choses que je vous enseigne en fait ici ou que je vous souligne en fait aujourd'hui. Toutes ces choses-là étaient déjà connues de Abraham, étaient déjà connues de Job, étaient déjà connues en fin de compte dans l'ancien temps avant même que l'hébreu n'existe sous la forme carrée comme nous le voyons aujourd'hui, qui est en fait ici, on va dire, l'écriture depuis, en fin de compte, Esdras, en fait, tout simplement. Donc ici, Liba, donc ça nous parle des cœurs au plus profond, en fin de compte, des cœurs, dans l'intimité des cœurs. Donc ici, on peut traduire par, en fait, mais celui qui pèse l'intimité des cœurs, ou le plus profond même des cœurs, en fait, ici, eh bien, c'est qui? C'est l'Éternel. Oui, bien sûr. OK. C'est l'Éternel. OK. Donc, l'Éternel Dieu voit tout. Voilà pourquoi c'est extrêmement important. On le voit de plus en plus, en fait, la nécessité d'apprendre à avoir un jugement juste. Verset 3. On te souligne là encore ce que l'Éternel Dieu disait à Abraham. C'est Salomon qui a écrit les Proverbes. Donc, il le rappelle et il enseigne la même chose qui était enseignée en fait avant. La pratique de la justice par la foi, tzedaka, je vous rappelle en fait ici le mot. Okay. Tzedaka, en fait ici, nous avons fait les vidéos là-dessus, sur le mot tzedaka, je ne reviens pas. Ça doit toujours être traduit par la justice par la foi. La pratique de la justice par la foi, ok, et du jugement juste, là on retrouve le mot mishpat, ok. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Donc là, bien évidemment, on voit très bien ce que l'Écriture dit, ok, ici. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Donc tu peux faire tous les sacrifices que tu veux dans le temple, ou même aujourd'hui, il n'y a pas de temple, mais tu peux faire tous les sacrifices, toutes choses en fait ici devant Dieu, ok. Eh bien, c'est pas ce que Dieu préfère. Ce que Dieu préfère, on te le dit là, c'est la justice, la pratique de la justice par la foi et du jugement juste. C'est donc là très, très important. Même chose, on a fait les vidéos sur les versets où l'on a à la fois le mot justice par la foi et le mot jugement juste. On a en fin de compte fait, bien évidemment, toutes ces vidéos-là. Je vous renvoie justement à ces vidéos. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants n'est que péché. Donc vous voyez ici que les regards hautains, c'est-à-dire celui qui méprise ce que Dieu dit dans le fait de pratiquer la justice par la foi ou le jugement juste, c'est avoir quelque part un regard hautain et un cœur qui s'enfle. L'orgueil est là. Je peux faire sans Dieu, en fait, ici. Eh bien, dans ce cas-là, le Seigneur dit en train de dire, ça, c'est la lampe des méchants. Et oui, il s'éclaire, en fait, ici, de choses qui sont fausses. Et ici, quelque part,
ça n'est que péché. C'est-à-dire, en fait, ici, c'est le mot rata. Rata que je vous ai déjà donné, en fait, ici. Ça veut dire quoi, en fait, rata? C'est, en fait, ici, manquer la cible. C'est un péché. Donc ici, on voit bien des regards hautains et un cœur qui s'enfle. C'est la lampe des méchants. N'est que péché. N'est que péché. C'est-à-dire que, eh bien, ça va faire que le croyant, il va s'enfoncer inévitablement. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, ok, il est extrêmement clair que toutes les collines spirituelles qui existent, je l'ai dit, mais je vais le répéter en fait ici, que la colline en fait catholique, non, pardon, ou la montagne, je vais plutôt parler de montagne catholique, ou les montagnes, ou les collines protestantes, vous les appelez comme vous voulez, ici, ok, ou les collines évangéliques, ok, je dis collines évangéliques, parce qu'en réalité, ce ne sont que des collines, tout simplement. Pourquoi? Parce que ces collines, en réalité, elles ont gardé, en fait, ici, les fêtes de l'Église catholique, les Pâques chrétiennes, elles ont gardé Noël, etc. Donc, elles sont de la même mouvance spirituelle que l'Église catholique. Eh bien, toutes ces églises, en fait, là, ok, sont en fin de compte des collines qui se sont élevées à l'encontre de la colline de Sion, qui est la colline de qui est la montagne de la sainteté de Dieu, qui était la montagne que l'Éternel Dieu avait prévue pour les croyants. L'Éternel Dieu rachète tous les croyants, ok, afin qu'ils puissent monter sur la montagne de la sainteté, sur la montagne de la montagne de Sion, en fait ici, à la gloire de l'Éternel. Tout le reste n'est que péché, transgression et iniquité. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut dénoncer en fait ici ces choses-là autour de nous, bien évidemment, car il n'y a qu'une seule vérité, Torah Emet, psaume 119, verset 142, c'est écrit en hébreu, je vous le traduis en français, ta Torah est la vérité. Donc, si je veux avoir un jugement juste, il faut que je dise aussi ta Torah est la vérité. Il faut que je l'écoute et que je la mette en pratique. Verset 5. Les pensées de l'homme diligent, les pensées de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Ici, c'est le mot marachava. On ne l'a pas étudié, ce mot-là encore. Ok? Marcheva ou marachava. Ok. C'est traduit ici par les projets. Non, c'est pas les projets. C'est les pensées. Ce mot-là existe 56 fois dans 52 versets. On fera l'étude de ce mot également, dans le détail. Ok, vous voyez, on a du travail. Hein? Mais effectivement, le Seigneur comprend très très bien chaque chose en fait en son temps. Et il nous rachète par le sang précieux de Yeshua, et nous marchons dans la justice par la foi, bien évidemment, en Christ. Christ nous a lavés, nous a purifiés, même si on ne sait pas tout, mais on marche dans le sens de la sanctification. Et ça, l'Éternel, il agrée. Même si tu n'es pas parfait, ça n'a pas d'importance. Ok, ce qui est important, c'est d'avoir un cœur disposé à vouloir avancer, à écouter et à mettre en pratique. Les pensées de l'homme diligent, ok, Rarouts, on va être ici, ne mènent qu'à l'abondance, et celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Donc, on étudiera ce mot pensée, évidemment. Mara Shava, ok, ou Marsheva. Des trésors, on va lire 6, 7 maintenant. Des trésors, donc on est dans Proverbe 21 toujours. Ok. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. C'est très clair. Bon, on peut l'accepter, cette traduction telle qu'elle est. Verset 7. La dévastation apportée par les méchants les emporte parce qu'ils refusent d'agir selon un jugement juste. Donc vous voyez ici,
On caractérise carrément de méchant celui qui n'écoute pas et ne met pas en pratique, selon un jugement juste. Il refuse d'agir selon un jugement juste. C'est bien ce que le verset dit, et là, c'est bien traduit. Donc cela veut dire qu'en fait ici, méchant est celui qui refuse de marcher selon un jugement juste. Ah, c'est très, très, très important cela. On continue? Allez, on va continuer parce qu'en fait ici, on a encore un autre mot jugement un petit peu plus loin. Et en fin de compte, on ne va pas couper en fait ici le sens. L'homme coupable suit des voies détournées. Mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Quand on instruit le sage, il accueille la connaissance. Je n'ai pas revu en fin de compte ici la traduction de ces versets pour voir si c'est juste. C'est de la version seconde, en fait, on va le prendre tel que pour le moment. Verset 12, le juste considère la maison du méchant, l'Éternel précipite les méchants dans le malheur. Donc on voit ici, quelque part, en fait ici, comme on a vu tout à l'heure, le méchant, c'est celui qui refuse d'agir selon un jugement juste. Le juste considère la maison du méchant, l'Éternel précipite les méchants dans le malheur. Tous ceux qui, enfin, refusent d'avoir un jugement juste, eh bien, effectivement, l'Éternel Dieu dit dans la parole qu'il les précipite. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Un don fait en secret apaise la colère et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Reprenons en fait ici, à partir du verset 15 et verset 16. C'est une joie pour le juste de pratiquer le jugement juste, mais la ruine est pour ceux qui pratiquent l'injustice. On ne peut pas être plus clair, en fait, ici. Vous avez ici le mot aven. Aven, ça nous parle bien d'injustice. Donc, ce n'est pas qui font le mal, non. C'est en fin de compte qui pratiquent l'injustice. Donc, ici, c'est bien le mot aven. Donc, je vous renvoie aux vidéos que nous avons fait sur le mot aven. Un descendant d'Adam, verset 16, qui s'écarte de la voie de la sagesse, reposera dans l'assemblée des morts, en fait, ici. Donc là, on parle du descendant d'Adam. On ne parle plus de Ish, de l'homme. On parle du descendant d'Adam. Donc ça veut dire de tous les hommes qui existent sur la terre, qu'ils soient français, allemands, belges, anglais, espagnol, chinois, arabes, etc. Un descendant d'Adam qui s'écarte de la voie de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Donc, c'est important de bien comprendre, en fait, ici, ces dimensions. Je ne continue pas dans le verset, en fait, ici, dans ce chapitre 21. Vous pourrez continuer si vous le voulez, mais je n'ai pas revu tous les versets, en fait, encore, de ce chapitre 21 des Proverbes. On va avancer, et on va aller, en fin de compte, maintenant, donc, dans le chapitre 24 des Proverbes. Chapitre 24 des Proverbes. Donc là, on est dans le chapitre 24. Et je vais reprendre à partir simplement du verset 23. 23, et on va lire jusqu'au verset 25. Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements justes, d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples me le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtissent s'en trouvent bien, et le bonheur vient avec eux comme une bénédiction. Il baise les lèvres celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison, etc. Donc on voit en fin de compte ici qu'il faut marcher selon un jugement juste. Oui, bien sûr, on le savait, cela nous confirme en fait ici, il faudrait revoir quand même, en fait ici,
un peu les versets. Okay. Verset 29, ici, à titre d'indication ici, ne dis pas je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chaque homme selon ses œuvres. J'ai passé près du champ d'un homme paresseux et près de la vigne d'un descendant d'Adam, dépourvu d'un cœur formé. Donc je n'ai pas revu en fin de compte ici ces versets-là, donc je n'insiste pas en fait ici sur ces passages. On se contentera de ce que nous avons vu. On va maintenant dans Proverbes chapitre 28. 28, ok, et on va lire à partir du verset 4. Ok, donc chapitre 28, verset 4. Ceux qui abandonnent la Torah louent le méchant, mais ceux qui observent la Torah s'irritent contre lui. Donc voilà ce que nous dit le Proverbe 28. C'est donc très très clair. Le mot Torah en hébreu, c'est bien le mot Torah. Donc en français, on garde en fait le mot Torah et on ne le traduit surtout pas par loi, bien évidemment, car il y a d'autres mots pour dire loi. Torah, c'est l'ensemble des enseignements de la parole de Dieu, oui bien sûr. C'est l'ensemble, c'est principalement le cœur même, en fin de compte, de l'ensemble des Écritures. C'est la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, et c'est l'enseignement spirituel de l'Éternel notre Dieu, qui, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, doit nous permettre de grandir et d'être des hommes matures, des hommes faits, et justement d'échapper au piège des méchants. Verset 5. Les hommes mortels. Ok, donc là, c'est le mot Enoch. Ok, ce n'est pas effectivement le mot Ish. Donc, c'est bien les hommes mortels. Ok, je vous ai parlé qu'en fait, dans les hommes, ok, vous avez effectivement différentes catégories. Vous avez Adam, vous avez Enoch, c'est l'homme mortel. Vous avez Ish, c'est l'homme qui est censé s'attacher en fait à Dieu et à rester attaché à Dieu. Et le Géber, l'homme fait. Ici, on parle des Enoch, c'est-à-dire des hommes mortels, des gens, de manière générale. Les hommes mortels qui se livrent au mal, ok, nous dit le verset, ici, donc je réduis cela. Les hommes mortels qui se livrent au mal ne comprennent pas le jugement juste. Voilà. Donc c'est aussi important, on va aussi de bien voir cela. Il faut être un ish, c'est-à-dire vouloir sortir de la catégorie des descendants d'Adam, de la catégorie en fait des hommes mortels, donner son cœur et sa vie à Yeshua, okay, être éclairé par l'esprit en fin de compte de Dieu, et à ce moment-là, je peux devenir un ish. Mais si je le veux, est-ce que Dieu le veut? La réponse est oui. Est-ce que Christ le veut? La réponse est oui. Est-ce que le Saint-Esprit le veut? La réponse est oui. Mais est-ce que l'homme mortel le veut? Est-ce que le descendant d'Adam le veut? Ça, c'est moins sûr. Les hommes mortels qui se livrent au mal ne comprennent pas le jugement juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Et oui, parce que l'Écriture dit bien, qui cherche trouve. Donc ça, c'est quelque chose de très très important pour chacun de nous. Oui, bien sûr. On continue en fin de compte de lire jusqu'au verset 10. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la Torah est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par intérêt et l'usure les amasse, ok, pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un tourne l'oreille pour ne pas écouter la Torah, sa prière même est une abomination. Mon frère, ma sœur, vous pouvez regarder tout ce qui se passe en fait aussi et aujourd'hui parmi les croyants. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la Torah, sa prière même est une abomination. Qu'en est-il donc d'un croyant, d'un chrétien qui refuse de faire le Shabbat, qui refuse de faire les fêtes de l'Éternel? Ok, sa prière même est une abomination devant l'Éternel. Bien sûr, il faut qu'il sache que la Torah est la vérité. Mais dès lors qu'il a refusé de faire le Shabbat, il a entendu, il a vu, alors là, ça pose effectivement problème. Ok.
Verset 10, celui qui fait s'égarer les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres héritent le bonheur. Voilà donc quelque chose de très 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 important aussi, bien sûr. Celui qui fait s'égarer les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres héritent le malheur. Je ne voudrais pas être à la place des pasteurs, des prêtres, qui disent que la Torah n'est pas la vérité et qui entraînent en fait ici des hommes justement dans la mauvaise voie. Oui, il faut le dire, c'est une mauvaise voie. Et cela, effectivement, a des conséquences graves. Oui, bien sûr. Très, très, très graves. On continue. Car leur prière est une abomination devant l'Éternel. Ok. Ok, on continue et on arrive dans Proverbe 29. Proverbe 29, verset 4. 4 et 5. Donc ici, Proverbe 29, versets 4 et 5. Un roi affermit le pays par le jugement juste, mais un homme qui reçoit des offrandes par flatterie le ruine. Donc on comprend très très bien. Donc un roi affermit le pays par le jugement juste. Donc la responsabilité d'un roi ou d'un président est extrêmement importante, oui, afin que le pays soit affermi. Si, en fin de compte, le président ou le roi n'est pas dans un jugement juste par rapport à la Torah, par rapport à Israël, par rapport au Hamas, en fait ici, aussi, par exemple, tout ça sont des exemples, eh bien, ça veut dire que le pays ne s'affermit pas et ne s'affermira pas. Au contraire. Un roi affermit le pays par le jugement juste, bon, pas n'importe comment. Mais un homme qui reçoit des offrandes par flatterie le ruine. Un homme fait qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Il y a un piège dans la transgression de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit, etc. Ok. Donc je ne continue pas, en fin de compte ici, les versets, on a retraduit certains passages, ok, mais pas tous, on n'a pas tout vérifié en fait encore, ok. Donc j'évite d'aller trop loin. On est toujours dans le chapitre, en fait, ici, 29, mais on est au verset, en fait, ici, 25, 26 et 27. La crainte des descendants d'Adam tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Donc là, on parle bien du descendant d'Adam, ok? C'est pas homme, c'est tous les descendants d'Adam, ok? Donc, qu'ils soient, en fait, ici, chinois, arabes, français, américains ou autres, peu importe, la crainte d'un descendant d'Adam ou des descendants d'Adam tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. L'Éternel sonde tous les cœurs et tous les reins. Et il regarde si les descendants d'Adam, ok, ont la crainte de l'Éternel. S'ils peuvent avoir la crainte de l'Éternel Dieu va tout faire pour les sauver. Pourvu qu'ils trouvent, en fin de compte, ici, des témoins, en fait, ici, qui soient formés, façonnés, afin justement, en fait, ici, d'être témoins pour dire le chemin de la montagne de Sion, c'est par ici, ok, venez et montons à Sion, à la gloire de l'Éternel. Oui, bien sûr, il faut s'affermir dans un jugement juste. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui rend à chaque homme selon un jugement juste. Oui, bien sûr. L'homme qui agit selon l'iniquité, empreint d'hypocrisie et de duplicité, est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Ici, on retrouve en fait le mot Havel. Havel que l'on a traduit en fait ici par iniquité, oui bien sûr. C'est toujours en fait dans la catégorie des iniquités. Mais là, c'est une iniquité aggravée, une iniquité empreinte à la fois d'hypocrisie et de duplicité.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, on sait très bien, on a entendu que la Torah, en fin de compte, disait ceci, disait cela, mais on ne veut pas écouter, et en fin de compte, on a un cœur double et un cœur hypocrite. C'est-à-dire que l'on ne change, en fait, on change les Écritures, on reste sur la montagne catholique ou sur la montagne protestante, ou colline protestante, ou colline évangélique, ou orthodoxe, hein, n'importe quelle, en fait, ici, colline spirituelle qui n'est pas la colline en fin de compte spirituelle de Dieu, eh bien effectivement on persévère et on tombe inévitablement dans l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. C'est-à-dire qu'ils croient en fait être dans la vérité, mais ils ne sont pas dans la vérité. Comme Jéroboam en fait ici avait institué ici son propre culte, ses propres fêtes. Et effectivement, cela a duré un peu plus de 2 siècles, en fait, ici, mais les 10 tribus du Nord, pourtant, c'était le peuple choisi de Dieu, eh bien, en fin de compte, il a été, en fin de compte, il a été perdu, exterminé, en fait, ici, ou dispersé, oui, bien sûr, par les Assyriens, tout simplement à cause des péchés, des transgressions, des iniquités qui ont perduré, en fait, ici, dans leur cœur et endurci leur cœur. L'Éternel a patienté 2 siècles, pas tout à fait 2 siècles et demi, mais 230 ans en fait, si ma mémoire est bonne. Ok. Et effectivement, donc là, les 10 tribus du Nord ont été en fin de compte, ok, détruites ou dispersées. Eh bien, il en sera de même. Croyez-vous que Dieu puisse en fait juger son propre peuple d'une certaine manière et ne pas juger en fait les nations? Ok. Depuis 2000 ans, Yeshua est venu afin que tout homme, tout descendant d'Adam, puisse recevoir, en fait ici, le salut de Dieu au travers de Christ Yeshua, quelle que soit la nation auquel il appartient, qu'il soit juif ou non juif. C'est pour ça que ces 2000 ans sont des années de, en fait ici, qui amènent en fait des jugements, en fait bien évidemment. Ok, on continue et on arrive en fin de compte dans Ecclésiaste. Donc on a fini les proverbes et on arrive dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, verset 16. Donc Ecclésiaste, en fait ici, c'est en fait ici, donc Job qui parle, si ma mémoire est bonne. Ok, on va reprendre simplement à partir du verset 14. 14 à 19, on va lire. J'ai reconnu que tout ce que Elohim fait durera toujours, et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que à Elohim, c'est Elohim bien sûr, avec l'article hébreu devant, H-A, ok? C'est comme si en fait on disait le seul Dieu unique et vrai. Et donc ça vient en fait à propos en fait ici. Ce passage en fait ici de l'Ecclésiaste que dit Job est parfait. Et en fait ici, Job reconnaît que à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, a tout fait en fin de compte d'une manière juste, il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous pouvons dire exactement en fait la même chose. Il n'y a rien à rajouter et rien à retrancher à ce que l'Éternel Dieu a fait, oui, ou va faire. Verset 15. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, ce qui sera a déjà été. Donc la situation que nous connaissons aujourd'hui, elle a déjà existé. Voilà pourquoi nous pouvons, en fin de compte, juger d'une manière juste, oui bien sûr, ok, ce qui se passe en fait aujourd'hui, eh bien, c'est la condamnation des nations, oui bien sûr. Je vous encourage à lire le psaume 149, ok, qui dit en fin de compte à la fin de ce psaume, qui dit que c'est une gloire pour les fidèles, en fait ici, de l'Éternel, de fidèles d'annoncer le jugement qui est écrit. Le jugement qui est écrit, c'est la condamnation de toutes les nations sur la terre. Oui, et de tous les hommes qui n'écoutent pas pour mettre en pratique la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui, c'est un jugement de condamnation. Et ce jugement de condamnation, il vient
jusqu'à ce que l'Antéchrist vienne. Donc les situations vont s'envenimer à droite et à gauche d'une manière grave, très très grave. Les conflits vont augmenter, les tensions internationales vont augmenter inévitablement. Et il y aura un tel désordre, il y a de tels désordres sur la terre, en fait ici, qu'il faudra que 10 pays s'unifient. Je dis bien 10 pays dans le monde s'unifient pour créer un royaume mondial. Okay? Mais en réalité, lorsque ces 10 pays vont s'unir pour créer un royaume mondial, 3 rois vont tomber, nous dit Daniel et nous dit l'Apocalypse. Donc c'est très clair. Et là, l'Antichrist, qui est appelé en fait ici anomos en grec, c'est-à-dire nomos, ça veut dire Torah, et a en grec c'est privatif, ça veut dire le sans Torah. C'est l'Antichrist. Et littéralement, c'est le sans Torah. Le sans Torah viendra régner, 3 rois vont tomber, et le sans Torah, puisque les hommes n'auront pas voulu de la Torah, d'une manière générale, eh bien, en fin de compte, c'est un sans Torah qui régnera sur le monde entier. Ça fait partie du jugement de Dieu. Et il est écrit. Donc, ça ne changera pas, en fait, ici. C'est une réalité. Mais jusqu'à la venue de cet antichrist, de cet anomos en grec, eh bien, effectivement, en fait, les hommes peuvent choisir aujourd'hui librement de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu, de reconnaître que la Torah est la vérité ou pas la vérité, etc. Ok. Verset, en fait, ici, ok. Verset 15. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été. Et à Elohim ramène ce qui est passé. Verset 16. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour exercer du jugement juste, il y a de la méchanceté. Oui, on a bien le mot récha en fait ici, méchanceté, c'est-à-dire du rejet de la parole de Dieu. Donc, au lieu établi pour exercer, ok, exercer le jugement juste, pardon, hein, le jugement juste, il y a de la méchanceté, qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Donc on voit que la méchanceté, c'est-à-dire le rejet en fin de compte de Dieu, est là, en fait ici, inévitablement. Verset 17. J'ai dit en mon cœur, ah, Elohim jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Verset 18. J'ai dit en mon cœur, donc c'est Job qui dit, j'ai dit en mon cœur au sujet des fils des descendants d'Adam, que Elohim les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. C'est pas moi qui le dis, hein, mais là on voit très très clairement ce que Job en fait disait. Je vous rappelle que Job c'est au temps des patriarches, c'est-à-dire en fin de compte même vraisemblablement avant Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc ici, en fin de compte, ici, tout sera ramené, en fait, ici, à ce qui est passé. Et en fait, ici, il dit, j'ai dit en mon cœur, au sujet des fils des descendants d'Adam, que Elohim les éprouverait. Donc on arrive dans la période où les hommes vont être éprouvés. Est-ce qu'ils ont de la foi ou pas de la foi, ou est-ce qu'ils sont dans la méchanceté, quelque part, c'est-à-dire le rejet de Dieu? Car le sort des fils des descendants d'Adam et celui de la bête sont pour eux-mêmes, eux, un même sort. Comme meurt l'un, aussi meurt l'autre, et ils ont tous un même souffle, et la supériorité des descendants d'Adam sur la bête est nulle, car tout est vanité. Donc l'homme, le descendant d'Adam, s'il reste descendant d'Adam, s'il ne veut pas sortir de sa condition de descendant d'Adam, ok, s'il devient en fin de compte un homme mortel simplement, il ne va pas s'en sortir. Il faut qu'il devienne un Ish. Il s'attache en fait à Dieu et en fait ici par l'Esprit de Dieu qu'il puisse être formé, façonné dans le jugement juste, ok, et la justice par la foi, afin de s'attacher à Dieu et d'échapper
tout ce qui va arriver. Ceci donc est très très clair. Cela nous montre de manière évidente la dégradation en fait spirituelle que nous allons connaître, que nous allons voir. Mon frère, ma sœur, nous allons voir toutes ces choses, ces dégradations spirituelles. Voilà pourquoi il est extrêmement important et fondamental que nous nous attachions au seul Dieu unique et vrai et que nous apprenions à avoir un jugement juste afin que l'Éternel Dieu nous garde, car il a besoin de nous. Il nous a formés, façonnés, afin que l'on puisse être dans les temps qui viennent les témoins de la vérité et que l'on puisse en fait témoigner à tous ceux que l'Éternel mettra sur notre route que la Torah est la vérité, que le salut en fait existe et toujours pour ceux qui croient et qui veulent marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi au travers en fait ici de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ avec grâce et vérité. C'est donc très très important. Voilà pourquoi nous avons un rôle à jouer et nous sommes appelés à servir l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme. Car la dégradation, en fait ici, inévitable, est inévitable. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, vous verrez en fait ici que les semaines à venir, que les mois à venir et les années à venir, la dégradation en fait spirituelle va être de plus en plus forte. Les conflits armés, les conflits sociaux, les conflits démocratiques, les conflits, comment dire, économiques vont être là de plus en plus fortement. Même la dégradation, en fait, ici, météorologique, si je puis dire, en fait, ici, est là. Tout cela, ce sont les conséquences des péchés, des transgressions et des iniquités. Voilà pourquoi nous sommes visés. Et la France plus particulièrement, en fait, ici, je le répète, car en fait, en hébreu, France, c'est le mot tsarfat. Tsarfat, c'est le creuset où l'on façonne, en fait, les bijoux. Le rôle de la France a reçu, en fait, ici, ce nom. Et de tsarfat, eh bien, tout simplement, en fin de compte, parce que la France était parmi les nations, la nation qui était choisie pour montrer, en fait, ici, l'exemple aux autres nations et soutenir Israël, aider, en fait, Israël, oui, bien sûr, donc dans son rôle à jouer, vous voyez bien qu'elle n'accomplit pas, effectivement, la volonté spirituelle de Dieu, évidemment. Donc ça pose en fin de compte problème. Que va-t-il arriver à la France? Eh bien, il va arriver à la France des méfaits et en fait ici des complications, en fait ici des conséquences beaucoup plus graves même que dans d'autres pays. Oui, bien sûr, cela va arriver. Voilà pourquoi le Seigneur ici veut nous fortifier, nous, comment dire, nous rendre inébranlables à la gloire de son Saint-Nom, afin qu'on puisse montrer, en fait, ici, l'exemple, en fait, ici. Ok, on y reviendra, si vous le voulez bien. Donc là, je suis dans Ecclésiaste chapitre 3. Ok, et on arrive, en fin de compte, dans le chapitre 5 maintenant. 5. 5, en fait, de Ecclésiaste. Voilà, c'est ça. Et en fin de compte, on va lire, en fin de compte, simplement les versets 6 à 7. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains à Elohim. Là, on reparle en fin de compte de à Elohim. Donc Elohim avec l'article en fait hébreu devant, c'est-à-dire, on pourrait traduire en français, le seul Dieu unique et vrai. Il n'y a pas d'autre Dieu, en fin de compte, sur la terre que à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi Abraham en avait la conviction, Job en avait la conviction. Voilà pourquoi, en fait, Abraham est appelé, en fin de compte, serviteur, est appelé un homme de à Elohim. Que Moshe est appelé un homme de à Elohim, mais aussi un serviteur de à Elohim. David, en fin de compte, est un homme de à Elohim aussi. Tous les prophètes sont des hommes de à Elohim.
Ils ont une foi exclusive dans le seul Dieu unique et vrai. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut faire, en fait, ici, aujourd'hui, ok, au travers, en fin de compte, des enseignements qu'il nous donne, c'est de nous fortifier afin qu'on soit attaché au seul Dieu unique et vrai, à Elohim. Si tu vois dans une province pauvre, ok, si dans une province le pauvre opprimé et une violation du jugement par rapport à la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé au-dessus d'eux, et il en est de plus élevé en fait encore, etc. Donc, Dieu est en maîtrise toutes ces choses, oui bien sûr, cela nous dépasse bien évidemment, mais il faut en fait ici faire confiance en notre seul Dieu unique et vrai. On continue et on arrive dans le chapitre 8 d'Ecclésiaste. Chapitre 8, en fait, de Ecclésiaste. Et on va lire du verset 5 à 8, en fait, ici, simplement. Okay. Donc, chapitre 8 de Ecclésiaste, on le voit. Je ne lis pas tout, vous pourrez lire si vous voulez. Okay. Je ne lis que 5 à 8. Celui qui observe le commandement ne connaît pas la chose mauvaise. Okay. Et le cœur, en fait, du sage connaît le temps et le jugement juste. Ah, vous voyez que le Seigneur Dieu ne veut pas nous laisser, en fin de compte, dans l'ignorance de ce qui va se passer. Celui qui observe le commandement ne connaît point la chose de choses mauvaises. Le cœur lève, en fait ici, du sage, connaît le temps et le jugement juste. Voilà pourquoi nous savons que, en fin de compte, nous arrivons dans cette période de jugement, en fait ici, des nations, où l'Éternel Dieu va confronter les hommes pour qu'ils choisissent, en fait ici, par leur jugement, en fait ici, leur position. Okay. L'homme sera jugé selon la manière dont il juge. C'est ce que nous avons vu, c'est ce que Yeshua confirme dans Matthieu chapitre 7, verset 2. Eh bien aujourd'hui, en fait ici, vous avez remarqué, beaucoup de gens prennent position au niveau international, en fait ici, notamment par rapport à Israël. Israël, on en parlait très peu en fait avant. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on en parle presque tous les jours. Et tel pays prend position contre Israël ou pour Israël. Tout cela fait partie des jugements que l'Éternel Dieu, enregistre et voit. Tel pays, en fait, ici, maudit Israël. Très bien. OK. Ça veut dire que l'Éternel, en fait, ici, va faire des choses. Oui, bien sûr. On va rentrer dans une période très difficile, mais aussi quelque part très exaltante. Voilà pourquoi il faut apprendre à marcher avec l'Éternel Dieu. Ne pas avoir peur de ce qui arrive, mais apprendre à marcher par la foi dans un jugement juste. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement juste, car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable le descendant d'Adam. Okay. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. Aucun descendant d'Adam n'est maître de son esprit, pour pouvoir le retenir. C'est n'émettre en fait ici. Attention, il y a un contresens en fait ici. Aucun descendant d'Adam n'est maître de son esprit pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. C'est donc ici très très clair. OK. On continue? Allez, c'est parti. On continue un peu. Donc on est dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 8. On arrive maintenant dans Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, et je vais reprendre à partir du verset 9. Donc on va lire 9 à 10 simplement. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur
et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, à Elohim t'appellera en jugement. Donc déjà, dès la jeunesse, bien évidemment, pourquoi? Parce que l'homme, en fin de compte, doit être formé. Un père doit toujours former son fils, sa fille, ok, dans les jugements justes et selon la justice par la foi, comme Abraham a été appelé. Ok. Donc c'est très important de bien comprendre cette dimension-là, car il y a des jugements en fin de compte à venir, évidemment. On continue, on arrive dans Ecclésiaste chapitre 12, 12 verset 14. Et là, je vais lire en fin de compte 13 à 14. Donc je répète, Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 14. Écoutons la fin du discours. Crains à Elohim et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout descendant d'Adam. Donc ici, c'est pas marqué homme, c'est tout descendant d'Adam. Car Elohim amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc ici, c'est très clair. Les jugements que Dieu, en fin de compte, va opérer, en fait, ici, sur la terre, sont des jugements qui concernent tous les descendants d'Adam, pas seulement les Juifs, pas seulement, en fin de compte, telle nation ou telle nation, ou que les croyants, non, tous les descendants d'Adam. Donc on va rentrer dans des périodes prophétiques extrêmement fortes et puissantes. Lamentation chapitre 3, verset en fait ici 35. Donc on va faire Lamentation et on s'arrêtera en fait après. Donc Lamentation, quand on pervertit le jugement à l'égard d'un homme fait, devant la face d'Elion, Elion c'est le Très-Haut, ok. Quand on fait tort à un descendant d'Adam dans sa cause, mon Adonai ne le voit-il pas? C'est Jérémie qui parle, bien évidemment. Ok. Donc l'Éternel Dieu voit en fait ici toutes ces choses. Quand on fait tort à un descendant d'Adam dans sa cause, mon Adonai ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que mon Adonai ne l'ait ordonné? Ok. Donc c'est Jérémie qui le dit. Et Jérémie, en fait, ici, il dit bien, en fin de compte, que tout est sous le contrôle de Dieu, en fait, ici, sans que l'Éternel Dieu ne l'ait ordonné. On a bien le mot de Sava, en fait, ici, c'est ordonné. Donc l'Éternel l'a permis ou l'a ordonné. Verset 38. N'est-ce pas de la bouche d'Elion que vient les mots et les biens? Ça, c'est pas toujours facile en fait à comprendre. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi nous devons apprendre à marcher selon un jugement juste. N'est-ce pas de la bouche d'Elion que viennent les mots et les biens? Pourquoi le descendant d'Adam vivant se plaindrait-il que chaque homme fort se plaigne de son état de pécheur? Ici, on a en fait ici le mot Géber. Géber, en fait, ici, c'est l'homme fort, c'est l'homme fait. Okay. Ici, donc, je vous ai dit, il y a Adam, dans les catégories d'hommes, Adam, Enoch, c'est l'homme mortel, Ish, c'est l'homme censé s'attacher à Dieu, okay, et à rester attaché à Dieu, et Géber, c'est l'homme fait, l'homme mature, l'homme fort. Que chaque homme fort, mais ça ne veut pas dire qu'un homme fort, en fait, il ne fait pas des bêtises. Ok, mais s'il pêche, ça pose problème. Ok, l'homme façonné, en fait, ici, s'il pêche, ça pose problème. Que chaque homme fort, ici, se plaigne de son état de pécheur. Ok, ici. Ok, donc ça fait partie du jugement juste. Son état de pécheur. Ok. Éprouvons nos voies, verset 40. Éprouvons nos voies, sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs au plus profond de nous-mêmes et nos mains vers le Dieu qui est dans les cieux. Ici, en fin de compte, on retrouve en fin de compte ici le mot lévar, dont je vous ai déjà parlé. Donc le mot lève, ok, ça nous parle de cœur. Vous l'avez là? Je vous le montre. Ok. Le mot lève. Ok. Le mot lève, ok, ça nous parle du cœur. Avec un seul vav, il existe 592 fois dans 549 versets. Ok. Le mot, ça nous parle du cœur.
le cœur de l'homme. OK. Le cœur au sens physique ou le cœur au sens spirituel. On est bien d'accord. Ensuite, en hébreu, on a un autre mot pour dire cœur, c'est le mot levav. Levav, en fait, ici, que vous avez là, je vous le montre, il existe 252 fois dans 230 versets. On n'a pas fait les vidéos encore sur ce mot-là. Dans nos Bibles, en fait, en français, okay, le mot levav est toujours traduit comme lève. Mais si l'Esprit Saint a jugé utile, en fait, ici, d'écrire le mot avec une variante, ces mots lève, le premier c'est lève avec un seul vav, ici c'est lève avec deux vav. Ça veut dire quoi? Ici, en fait, le vav, c'est le symbole de ce qui est intérieur. Donc le cœur, c'est déjà l'intérieur de l'âme, mais quand il y a un deuxième vav, c'est l'intérieur de l'intérieur. Donc en fait ici, c'est le cœur au plus profond de nous-mêmes. Donc il vaudrait mieux traduire en fait ici ce mot les vav par en fait ici le cœur au plus profond de nous-mêmes. Très important. Ça n'a jamais été traduit comme cela. Voilà pourquoi, en fin de compte, dans nos traductions, nous mettrons toujours, en fin de compte, ici, les vaves, toujours en parlant du plus profond ou du fond du cœur. Élevons nos cœurs au plus profond de nous-mêmes et nos mains vers le Dieu qui est dans les cieux. C'est exactement, en fait, ici, la parole de la fin de cet enseignement d'aujourd'hui, en fait, ici. Et c'est donc très, très clair. Et on peut dire, en fin de compte, aussi au Seigneur, sonde nos cœurs au plus profond de nous-mêmes, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité à la gloire de ton Saint-Nom. Sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois s'il y a quelques ténèbres au plus profond de notre cœur. OK. Et en fait ici, Seigneur, fais que ces ténèbres soient éclairées de ta lumière afin qu'elles disparaissent du plus profond de nous-mêmes, afin que nous puissions te servir avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Voilà donc ce que l'on doit dire et ce que l'on doit essayer de faire. Okay. On va donc en fait ici juste s'arrêter, on va terminer en fait ici par là, okay, par ce verset. Donc là on est dans Lamentation, okay. Lamentation 3,41. Okay. Donc 3,41. Très bien. Et en fait, on reviendra en fait ici, on repartira de là la fois prochaine. Remettons ces quelques instants à l'Éternel Dieu. Terminons par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta parole vivante que tu nous donnes. Merci, Père très saint. Nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua, tu es notre Dieu. Alléluia. Et nous voulons qu'au plus profond de notre cœur, tu sois à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de ton Saint-Nom. Sonde nos cœurs, sonde nos reins, ok, et fais tomber toutes les ténèbres, oui, qui peuvent subsister ou qui ne sont pas, qui sont encore là, qui peuvent subsister, Seigneur, et éclaire-nous de ta lumière à la gloire de ton Saint-Nom, car nous voulons être à toi, nous voulons être un même cœur, une même âme avec ton Fils bien-aimé, afin d'être un même cœur, un même un avec toi, selon la volonté de Yeshua. Dans Jean 17, où là il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un, que ta volonté, mon Dieu, mon Père, s'accomplisse dans chacun de nos cœurs à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.